Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour qu'on fabrique ensemble ce type d'objet. Voilà, c'est un maillet que j'ai fait qu'avec des chutes de l'atelier. Vous voyez ce type de chute. En fait je me suis aperçu d'une chose, c'est que je mets beaucoup de chutes de côté, que normalement je brûle principalement en hiver dans le poêle, mais là pour le coup je les brûle pas et il fait relativement beau. Et elles sont de côté, je me suis dit j'aimerais bien proposer quelque chose, fabriquer quelque chose avec au lieu de les brûler. Vous voyez, j'en ai plein derrière. C'est des restes de projet, mais j'ai des chutes beaucoup plus petites, voilà, que je mets de côté, comme ça, des morceaux de bois que je trouve relativement sympas. Et donc, je me suis dit, je vais fabriquer 2-3 trucs avec. Et là, je fabrique depuis quelques jours des maillets. Et je vais vous montrer comment on effectue la conception de ce type de maillet. Donc, je suis pas un professionnel dans la conception de maillets, hein, mais je vous propose ma technique pour le faire. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Le résultat est plutôt sympa, c'est assez costaud. Et donc, je vous montre ça. Donc, je vais vous montrer les étapes de conception. Je vais prendre le matos que moi j'ai à l'atelier. Sachez que de votre côté, avec très peu de matériel, vous pouvez faire le job. J'ai une scie à ruban. Vous pouvez prendre soit une scie égoïne, une scie japonaise, une scie sauteuse. Enfin bref, vous avez de quoi faire à l'atelier normalement. Je vais vous montrer ça. À tout de suite. Donc le choix de l'essence est assez important, dans le sens où en fonction de l'utilité que vous allez en avoir, vous allez sélectionner des bois différents. Donc typiquement, si on veut un maillet très dur, on peut prendre du hêtre, on peut prendre du chêne, on peut prendre du bois exotique. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci. Vous voyez, celui-ci, il est fait en chêne, chêne. On a du noyer ici et on a du bois exotique avec un manche en pommier. Donc le pommier, en fait, je connaissais pas, mais j'avais une planche et j'ai aussi découpé un pommier il y a 2 ans à la maison. Donc du coup, j'ai récupéré un morceau du tronc et j'ai fait un des maillets. Je vais vous montrer en photo juste après. Donc en fonction de l'utilisation, soit on fait un truc un peu stylé et du coup les essences c'est pas trop important, il faut juste que ce soit beau, ou soit on va faire un truc fonctionnel et là du coup on n'aura pas beaucoup de choix en termes d'essence parce que il faut pas un bois trop tendre parce qu'il faut pas que ça marque non plus. Donc là pour le coup il est très dur, il est beau, hein, il est beau, mais il aurait pu être encore plus beau si toutefois j'avais pris du noyer par exemple, un noyer chauffé comme ça, mais là c'est un bois relativement tendre. Donc en fonction de ce que vous avez vous pouvez prendre un bout de chêne, un bout de palette, vous pouvez prendre du résineux, du Douglas, enfin bref. Vous avez toujours des chutes à la maison, vous pouvez faire un truc sympa et en mélangeant les teintes comme ça. Donc là, vous choisissez donc votre essence en fonction de votre utilisation. Et à partir du moment où vous avez fait votre choix, on va enchaîner les débits. Donc moi, je vais regarder un peu ce que j'ai là et je vais vous faire une proposition. À tout de suite. Alors je vais vous montrer un petit peu comment est conçu le maillet que j'ai fabriqué, celui-ci notamment. Donc vous avez 2 joues, 2 extérieurs, vous avez le manche qui est juste là et vous avez ces 2 petites parties là. Alors je vais vous montrer les dimensions que j'ai utilisées pour la conception de celui-ci. Maintenant après vous prenez celle que vous voulez. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un maillet qui fait 7,5 cm de largeur, qui fait 12 cm de longueur. Ici cette partie là et cette partie là qui font de là à là 3,5 cm. On a la tête du manche qui fait 5 cm. Donc 5 plus 3,5 plus 3,5, ça nous fait bien 12. Donc en fait, il va nous falloir un certain nombre de pièces. Donc 1, 2, 3, 4, le manche bien sûr. Donc ça nous fait 5. Et puis après, 6 et 7 si on veut toutefois faire une petite déco. Plus on va vouloir décorer le maillet, plus il va y avoir de pièces. Pour le projet, j'ai sélectionné de mon côté de l'orme, donc pareil, hein, c'est une chute, donc ça c'est la chute de mon meuble de salon. J'ai sélectionné un petit peu de bois exotique, donc ça va me permettre de faire une tranche comme ça, et le manche va être aussi en orme. C'est simple, il va y avoir le manche qui va être fait dans cette partie-là. Dans cette même partie, je vais faire les deux côtés, puisque l'épaisseur de cette partie-là et celle du manche sont identiques. Donc on va essayer de le faire dans la même chute. Hein. Si on n'a pas assez dans la même chute, on prend une autre chute et puis il faut juste qu'elle ait la même épaisseur. Et dans cette partie-là, on va faire celle-là et celle-là. Et puis après le bois exotique, ça va être pour cette partie-là. Je fais mon dessin de mon manche et je vous montre tout de suite.
voilà, je viens de terminer le dessin du manche. Je m'en suis dessiné un il y a déjà quelques temps que j'utilise de base. Et puis après, je le façonne en fonction du besoin. Donc une information assez importante. Donc entre le bas du manche et le haut de la tête, donc en fait, ce qui va arriver là, j'ai 28 cm. Donc n'hésitez pas à prendre du ras-blas, ici là, de façon à couper dès que vous avez fait votre assemblage. Et il vaut mieux avoir trop de bois que pas assez, surtout quand on effectue ce genre d'acte. Donc là, je vais découper le manche à la scie à ruban, et puis après, je vais continuer les débits pour faire les pièces dont je vous parlais, pour faire ces deux pièces-là et ces deux pièces-là. À tout de suite. Voilà, donc là, je vais découper la forme de mon manche, alors de manière assez grossière, parce que moi, j'ai une lame de débit. Vous pouvez prendre une scie Egoin, une scie japonaise, enfin ce que vous avez. Et puis après, vous pouvez façonner. Donc moi, soit je vais le faire avec une ponceuse, soit je vais le faire avec une plane. Ça, j'ai acheté ça sur Internet. Puis après, ça permet de pouvoir faire l'arrondi, de pouvoir faire en fait la personnalisation du manche. Donc là, je vais débiter le manche. Voilà, j'ai dégrossi la pièce, donc je l'ai fait assez rapidement parce qu'après je vais avec la ponceuse rattraper la forme et puis après pouvoir y mettre un peu de fantaisie parce que c'est pas fou comme ça. Je vais casser un petit peu les arêtes, je vais faire des arrondis, peut-être un insert, je sais pas, je vais voir. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai grossièrement poncé les bords pour lui donner sa forme. Donc ça, c'est la petite patte qui va permettre de bloquer la tête du maillet. Là maintenant, je vais casser les arêtes pour lui donner un petit effet assez sympa. Et puis après, il y a aussi la prise en main qui est importante. Je vais vous montrer dans celui-ci. Donc là, dans celui-ci, j'ai fait voilà, vous voyez, j'ai fait cette forme-là. Mais j'ai aussi fait ça pour que, au niveau de la prise en main, ce soit très pratique et ce soit assez fin. Après, ça dépend effectivement de votre morphologie. Donc là, je vous laisse prendre votre ponceuse, grain de 40, grain de 80, peu importe. Et là, vous cassez les arêtes. Et puis après, en fonction de votre main, ben, vous allez façonner le manche. Petite astuce pour que les marquages que vous faites d'un côté soient symétriques. Moi, ce que je fais, j'en fais un, je le note, hop, et puis de l'autre côté, je le note aussi. Comme ça, quand je vais attaquer l'autre côté de la pièce, ben, j'aurai le dessin qui sera symétrique de chaque côté. Donc comme je vous disais, j'ai façonné pour que ça puisse être pris en main. Donc ça reste quand même encore assez grossier parce que je vais faire maintenant un ponçage au grain de 120 à la main. Donc je le mets dans l'étau et je vais poncer.
Donc là, je l'ai fait au 120. Et puis pendant le projet, je vais regarder si ça correspond bien. Puis après, à la fin, je passerai un petit coup de 180. Et puis après, traitement, si je veux. Petite huile ou un petit vernis, je verrai bien. Pas mal, hein? Donc là, le manche, on le met de côté. Puisqu'après, avant de le mettre dans la tête de maillet, on va devoir faire une découpe pour après y mettre une petite languette. Afin que la jonction entre la tête de maillet et le manche se fasse correctement. Bon, on continue. Maintenant, on va faire la tête du maillet. Donc cette partie-là. Donc on a déjà fait celle-ci, ça on met de côté. Donc on va avoir besoin de plusieurs pièces, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc les deux oreilles de chaque côté, la partie centrale là, et la découpe. Donc moi je suis parti sur un bois exo. J'ai fait à la même dimension les oreilles. Donc en fait ça va se matérialiser comme ça. Et ça va être au centre. Donc, je répète, ça fait, bon là, ça fait un peu plus parce qu'en fait, après, je vais, dès que j'aurai fait mon collage, serrage, j'attends que ça sèche et puis après, je vais redébiter correctement. Donc, on peut prendre un peu de râpe. Hop, hop, hop. Voilà, une fois assemblé, ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Bien sûr, avant de faire l'assemblage du manche dans la tête, je viendrai faire une rainure pour pouvoir après y mettre un petit point à l'intérieur pour que cette partie-là vienne s'écarter et bien épouser la tête du maillet. Alors petite astuce, ce que je vais faire là, c'est que je vais indiquer le centre de ma pièce de façon à ce que l'ensemble, donc là elle fait 12,5 parce que terminée elle doit faire 12. Comme ça, quand je vais mettre le manche à l'intérieur, après, il sera au centre de ma pièce. Et c'est toujours un repère, c'est toujours bien d'avoir un repère. Comme ça, si on a un doute, on sait que ça c'est le dessus par exemple. Donc n'hésitez pas à noter le dessus, à faire des petits repères de façon à savoir où est-ce que vous êtes positionné dans la pièce. Donc là, je mets de la colle PU. Faut rendre la colle blanche pour être ce que vous voulez. Hein. Celle-ci, elle est bien parce que elle a un séchage extrêmement rapide. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et après, on va venir y glisser le manche. Puis après, faire les finitions, découper, etc. Allez, à tout à l'heure. Donc ça donne ça. Donc maintenant, un petit coup de ponçage pour bien mettre les faces droites. Puis après, on va y mettre le manche à l'intérieur. Donc là, on a façonné la tête. Je vais nettoyer l'intérieur avec un petit coup de ciseau à bois. Parce que j'ai de la colle. Donc on a la tête du maillet. On a notre manche. Donc ça devrait être pile poil à la cote. Donc ça va rentrer un peu en force. Hein. Je vais faire une petite découpe sur le dessus. À la scie à ruban. Et j'arrive. Donc j'ai fait ma petite découpe à la scie à ruban. Ce que je vais faire un trou de façon à pouvoir donner un peu d'élasticité au bois quand je vais y mettre le taquet à l'intérieur.
Parce que ce qui est important, c'est que quand on va y mettre le petit taquet dedans, cette partie-là va s'écarter et du coup, ça va épouser la tête du maillet. Vous voyez? Donc là, je vais préparer avec un peu de bois exotique le taquet en question. Donc le taquet, c'est simple, hein, il doit faire la largeur. Le taquet doit faire la largeur exacte du manche. L'étape là est importante puisque vaut mieux poncer légèrement avant de le rentrer dedans, parce qu'après ce sera des parties qui seront difficilement accessibles par le dessous. Donc là on voit bien qu'il rentre parfaitement. Vous voyez, ça rentre vraiment parfaitement en dessous. Donc je vais y mettre de la colle, on va taper dessus et puis après on va y mettre le coin. Il ne reste plus qu'à mettre un petit traitement dessus. Donc là pour la vidéo, je vais vous mettre une petite huile. Bon voilà, le projet est maintenant terminé. Moi je trouve ça, on va le laisser sécher, hein. Je trouve ça vraiment sympa. Donc je vais donner toutes mes astuces pour concevoir des maillets. Donc j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire hein, si vous avez d'autres astuces à partager avec tout le monde sur la vidéo, sur la conception de ce type de produit. N'hésitez pas à aussi me notifier dans les commentaires si vous auriez fait autrement. Et puis ça permet aussi d'évoluer dans la création de mes vidéos. Et puis je vous souhaite un bon confinement à vous, un bon courage et puis à bientôt. Bisous, bye.